tiens à remercier l'Auguste Plénière et particulièrement les bureaux pour l'occasion m'offerte ce jour d'exposer l'économie générale de mon initiative législative inscrite parmi les matières retenues à l'ordre du jour de la présente plénière. Il s'agit bien entendu de la proposition d'édit portant dispositions particulières en matière d'encadrement et de l'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa. En effet, il importe de souligner que la République démocratique du Congo est un État laïque, dont les droits d'exercice des libertés religieuses est garanti par l'article 22 de la Constitution. Tel que garanti par la Constitution, il y a lieu de retenir et d'affirmer que l'exercice des libertés religieuses en République démocratique du Congo est subordonné au respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. En rapport avec l'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa, nul n'ignore que nos populations continuent de dénoncer et déplorer que les pouvoirs publics aient laissé plusieurs hommes de Dieu, ainsi que leurs associations religieuses respectives, évoluer dans l'exercice de leurs activités en tout libertinage religieux et en violation des règles de bonne moralité et de tranquillité publique. Tenez, certaines associations religieuses ont un fondement irreligieux basé sur la défense des intérêts tribalo-politiques. D'autres faussent la sainte doctrine religieuse pour s'offrir la popularité et se faire la fortune, notamment par les marchandages de la parole de Dieu, de faux miracles et de fausses prophéties. Par ailleurs, il revient de déplorer la prolifération rapide, injustifiée et incontrôlée des églises et autres mouvements mystico-religieux ou prophétiques, communément qualifiés ou appelés dans les jargons locaux des bizambizangs. Ainsi, la réalité est telle que un nombre des églises et mouvements mystico-religieux ou prophétiques se créent et fonctionnent dans la ville de Kinshasa sans agrément ni autorisation légale d'ouverture. À ce jour, pour la seule ville de Kinshasa, il y a lieu de noter que les informations à notre possession font état de l'existence de 19 187 organisations confessionnelles et mouvements religieux, dont 13 427 fonctionnent dans l'irrégularité la plus totale, c'est-à-dire sans autorisation légale d'ouverture ou de fonctionnement. Aussi, la plupart de ces églises nous ont apporté malheureusement les cortèges de désordres suivants. L'implantation désordonnée et non autorisée de plusieurs sectes religieux, de sectes et églises, souvent sur une même avenue, occasionnant ainsi des tapages nocturnes et diurnes devenus monnaie courante dans la ville de Kinshasa. La création ou l'utilisation de certaines églises pour la défense partisane des intérêts tribaux, politiques et autres. La division des familles, notamment par des prophéties jetant dans la rue plusieurs enfants dissociés devenus Chégué ou Koulouna dans la ville de Kinshasa. Et enfin, l'appropriation abusive et personnelle des biens et finances de l'Église par certains hommes de Dieu au détriment de la communauté. Honorable Président, honorables députés, chers collègues, face
Au tableau sombre que je viens de peindre si haut, il m'est apparu nécessaire d'initier la présente proposition d'édite sous examen. Pour ce faire, la philosophie de cette proposition d'édite consiste à, premier tiré, faire de l'Église un acteur au service du développement, de la cohésion et de la paix sociale. Deuxième tiré, instituer le Conseil provincial de contrôle et d'autorégulation des activités des Églises en matière d'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa, CPCAE en sigle. Troisième tiré enfin, assainir la ville de Kinshasa contre la prolifération des associations religieuses inutiles, mercantilistes, subversives ou ayant un caractère politique anti-républicain. À cet égard, désormais, dans la ville de Kinshasa, aucune association religieuse ne peut ouvrir et ou exercer ses activités si elle ne satisfait aux conditions suivantes. 1. Être parrainé par au moins 2 serviteurs de Dieu ayant une bonne réputation et une meilleure assise religieuse dans la ville de Kinshasa. 2. Disposer d'au moins 100 fidèles déclarés dans les registres des fondateurs d'église avec preuve des copies de leurs pièces d'identité produites et annexées au dit registre. Le modèle de ce registre est défini par le ministère provincial ayant les affaires intérieures dans ses attributions dans la ville de Kinshasa. 3. Avoir un fondateur et ou un représentant légal qui satisfassent respectivement aux critères définis aux articles 49 et 50 de la loi numéro 004/2021 du 20 juillet 2001 plutôt, du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique ASBL. 4. Être en possession de l'arrêté du ministre de la Justice accordant la personnalité juridique à l'association religieuse concernée. 5. Être également en possession du certificat d'autorisation d'implantation des activités ecclésiastiques délivré par le bourgmestre de la commune concernée. L'obtention de ces certificats a lieu après avoir rempli et signé les formulaires d'engagement officiel par lesquels l'Église s'interdit les tapages nocturnes et diurnes ainsi que l'organisation des réunions politiques abusives. 6. Avoir un siège social permanent et répondant aux normes de sécurité et de l'hygiène publique. 7. Avoir préalablement réalisé pour son compte ou pris l'engagement vis-à-vis de l'État de se faire construire ultérieurement un ou plusieurs centres de santé, écoles, orphelinats et ou maisons de vieillards. 8. Disposer également d'un règlement administratif et financier légalisé déterminant entre autres les modalités de gestion et contrôle des avoirs, des biens et du personnel de l'association religieuse concernée. 9. Tenir les activités culturelles et autres manifestations religieuses que dans les lieux habituellement autorisés et homologués par les bourgmestres. 10. Exercer ces activités que pendant les jours et les heures fixées limitativement dans les calendriers préalablement communiqués et approuvés par les bourgmestres. 11. N'appartenir à aucun parti politique ni regroupement politique. Tels sont, honorable président, chers membres de l'auguste assemblée, mesdames et messieurs, les motifs qui nous ont guidés à initier cette proposition d'édite que je vous prie d'agréer. Je vous remercie et reste à votre disposition pour les éventuels éclaircissements.